Bienvenue dans la revue de l'économie africaine. Le Kenya a perdu 7 milliards de dollars à cause de l'incertitude politique. Déclaration faite par les investisseurs locaux du pays, informe Écho d'Afrique. Selon ces derniers, l'activité économique a ralenti à cause de l'angoisse entourant les élections, raison pour laquelle ils attirent l'attention des Kenyans sur les conséquences de cette situation. Déjà, note le site économique, le secteur du transport public a perdu 7 millions de dollars la semaine qui a suivi les élections et subit chaque jour des pertes allant jusqu'à 750 000 dollars depuis le 1er septembre. Entre le 25 août et le 12 octobre, la capitalisation de la bourse de Nairobi a baissé de 2 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire lance un emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA, nous apprend lejeco.com. Et selon le journal de l'économie sénégalaise, la période de souscription est ouverte du 23 octobre 2017 au 3 novembre 2017. Cette levée de fonds est destinée au financement des investissements prévus au budget de l'État au titre de l'année 2017. Les intérêts seront payés semestriellement, le premier coupon intervenant 6 mois après la date de jouissance ou le premier jour ouvré suivant. Financial Afrique revient sur la 4e réunion du groupe de travail des 5 chefs d'État de la CEDEAO ce mardi à Niamey sur la monnaie unique. Selon le journal, une étude de projet a montré que les faibles résultats obtenus ne permettent pas une mise en œuvre effective à l'horizon 2020. Les États ont convenu de constituer chacun un comité d'experts devant plancher sur la question. La prochaine réunion du groupe de travail de haut niveau se tiendra à Accra en février 2018. Le Sénégal et l'Afrique du Sud renforcent leur coopération à Cape Town. Information relayée par l'agence de presse sénégalaise. Nos confrères renseignent que les présidents Jacob Zuma et Macky Sall ont décidé, à l'occasion du Forum d'affaires Afrique du Sud-Sénégal, de soutenir leur secteur privé respectif en améliorant leurs échanges commerciaux. Selon Jacob Zuma, son pays a beaucoup d'opportunités économiques à Dakar. Le total des investissements des 3 sociétés sud-africaines présentes au Sénégal ont atteint 3 milliards de rands et créé plus d'1 millier d'emplois dans le transport, les banques et les mines, rapporte l'agence de presse sénégalaise. Et nous terminons avec Newsmada qui parle de la nouvelle stratégie mise en place par l'État malgache pour améliorer la gestion de la dette publique à moyen terme entre 2017 et 2018. Il s'agit d'un compte unique de trésor. Cet outil vise essentiellement à contrôler l'ensemble des liquidités de l'État et limiter les coûts de transaction dans l'exécution des budgets, entre autres. La dette publique du pays en 2016 a été estimée à 12 792,7 milliards d'ariari, soit l'équivalent de 39,7% du PIB du pays. Bienvenue dans la revue de l'économie africaine. Le Kenya a perdu 7 milliards de dollars à cause de l'incertitude politique. Déclaration faite par les investisseurs locaux du pays, informe Écho d'Afrique. Selon ces derniers, l'activité économique a ralenti à cause de l'angoisse entourant les élections, raison pour laquelle ils attirent l'attention des Kenyans sur les conséquences de cette situation. Déjà, note le site économique, le secteur du transport public a perdu 7 millions de dollars la semaine qui a suivi les élections et subit chaque jour des pertes allant jusqu'à 750 000 dollars depuis le 1er septembre. Entre le 25 août et le 12 octobre, la capitalisation de la bourse de Nairobi a baissé de 2 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire lance un emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA, nous apprend lejeco.com. Et selon le journal de l'économie sénégalaise, la période de souscription est ouverte du 23 octobre 2017 au 3 novembre 2017. Cette levée de fonds est destinée au financement des investissements prévus au budget de l'État au titre de l'année 2017. Les intérêts seront payés semestriellement, le premier coupon intervenant 6 mois après la date de jouissance ou le premier jour ouvré suivant. Financial Afrique revient sur la 4e réunion du groupe de travail des 5 chefs d'État de la CEDEAO ce mardi à Niamey sur la monnaie unique. Selon le journal, une étude de projet a montré que les faibles résultats obtenus ne permettent pas une mise en œuvre effective à l'horizon 2020. Les États ont convenu de constituer chacun un comité d'experts devant plancher sur la question. La prochaine réunion du groupe de travail de haut niveau se tiendra à Accra en février 2018. Le Sénégal
Sénégal et l'Afrique du Sud renforcent leur coopération à Cape Town. Information relayée par l'agence de presse sénégalaise. Nos confrères renseignent que les présidents Jacob Zuma et Macky Sall ont décidé, à l'occasion du Forum d'affaires Afrique du Sud-Sénégal, de soutenir leurs secteurs privés respectifs en améliorant leurs échanges commerciaux. Selon Jacob Zuma, son pays a beaucoup d'opportunités économiques à Dakar. Le total des investissements des 3 sociétés sud-africaines présentes au Sénégal ont atteint 3 milliards d'euros et créé plus d'1 millier d'emplois dans le transport, les banques et les mines, rapporte l'agence de presse sénégalaise. Et nous terminons avec Newsmada qui parle de la nouvelle stratégie mise en place par l'État malgache pour améliorer la gestion de la dette publique à moyen terme entre 2017 et 2018. Il s'agit d'un compte unique de trésor. Cet outil vise essentiellement à contrôler l'ensemble des liquidités de l'État et limiter les coûts de transaction dans l'exécution des budgets, entre autres. La dette publique du pays en 2016 a été estimée à 12 592,7 milliards d'ariari, soit l'équivalent de 39,7% du PIB du pays. Bienvenue dans la revue de l'économie africaine. Le Kenya a perdu 7 milliards de dollars à cause de l'incertitude politique. Déclaration faite par les investisseurs locaux du pays, informe Echo d'Afrique. Selon ces derniers, l'activité économique a ralenti à cause de l'angoisse entourant les élections, raison pour laquelle ils attirent l'attention des Kenyans sur les conséquences de cette situation. Déjà, note le site économique, le secteur du transport public a perdu 7 millions de dollars la semaine qui a suivi les élections et subit chaque jour des pertes allant jusqu'à 750 000 dollars depuis le 1er septembre. Entre le 25 août et le 12 octobre, la capitalisation de la bourse de Nairobi a baissé de 2 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire lance un emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA, nous apprend lejeco.com. Et selon le journal de l'économie sénégalaise, la période de souscription est ouverte du 23 octobre 2017 au 3 novembre 2017. Cette levée de fonds est destinée au financement des investissements prévus au budget de l'État au titre de l'année 2017. Les intérêts seront payés semestriellement, le premier coupon intervenant 6 mois après la date de jouissance ou le premier jour ouvré suivant. Financial Afrique revient sur la 4e réunion du groupe de travail des 5 chefs d'État de la CEDEAO ce mardi à Niamey sur la monnaie unique. Selon le journal, une étude de projet a montré que les faibles résultats obtenus ne permettent pas une mise en œuvre effective à l'horizon 2020. Les États ont convenu de constituer chacun un comité d'experts devant plancher sur la question. La prochaine réunion du groupe de travail de haut niveau se tiendra à Accra en février 2018. Le Sénégal et l'Afrique du Sud renforcent leur coopération à Cape Town. Information relayée par l'agence de presse sénégalaise. Nos confrères renseignent que les présidents Jacob Zuma et Macky Sall ont décidé, à l'occasion du Forum d'affaires Afrique du Sud-Sénégal, de soutenir leurs secteurs privés respectifs en améliorant leurs échanges commerciaux. Selon Jacob Zuma, son pays a beaucoup d'opportunités économiques à Dakar. Le total des investissements des 3 sociétés sud-africaines présentes au Sénégal ont atteint 3 milliards d'euros et créé plus d'1 millier d'emplois dans le transport, les banques et les mines, rapporte l'agence de presse sénégalaise. Et nous terminons avec Newsmada qui parle de la nouvelle stratégie mise en place par l'État malgache pour améliorer la gestion de la dette publique à moyen terme entre 2017 et 2018. Il s'agit d'un compte unique de trésor. Cet outil vise essentiellement à contrôler l'ensemble des liquidités de l'État et limiter les coûts de transaction dans l'exécution des budgets, entre autres. La dette publique du pays en 2016 a été estimée à 12 592,7 milliards d'ariari, soit l'équivalent de 39,7% du PIB du pays. Bienvenue dans la revue de l'économie africaine. Le Kenya a perdu 7 milliards de dollars à cause de l'incertitude politique. Déclaration faite par les investisseurs locaux du pays, informe Echo d'Afrique. Selon ces derniers, l'activité économique a ralenti à cause de l'angoisse entourant les élections, raison pour laquelle ils attirent l'attention des Kenyans sur les conséquences de cette situation. Déjà, note le site économique,
Le secteur du transport public a perdu 7 millions de dollars la semaine qui a suivi les élections et subit chaque jour des pertes allant jusqu'à 750 000 dollars depuis le 1er septembre. Entre le 25 août et le 12 octobre, la capitalisation de la bourse de Nairobi a baissé de 2 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire lance un emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA, nous apprend lejeco.com. Et selon le journal de l'économie sénégalaise, la période de souscription est ouverte du 23 octobre 2017 au 3 novembre 2017. Cette levée de fonds est destinée au financement des investissements prévus au budget de l'État au titre de l'année 2017. Les intérêts seront payés semestriellement, le premier coupon intervenant 6 mois après la date de jouissance ou le premier jour ouvré suivant. Financial Afrique revient sur la 4e réunion du groupe de travail des 5 chefs d'État de la CEDEAO ce mardi à Niamey sur la monnaie unique. Selon le journal, une étude de projet a montré que les faibles résultats obtenus ne permettent pas une mise en œuvre effective à l'horizon 2020. Les États ont convenu de constituer chacun un comité d'experts devant plancher sur la question. La prochaine réunion du groupe de travail de haut niveau se tiendra à Accra en février 2018. Le Sénégal et l'Afrique du Sud renforcent leur coopération à Cape Town. Information relayée par l'agence de presse sénégalaise. Nos confrères renseignent que les présidents Jacob Zuma et Macky Sall ont décidé, à l'occasion du Forum d'affaires Afrique du Sud-Sénégal, de soutenir leurs secteurs privés respectifs en améliorant leurs échanges commerciaux. Selon Jacob Zuma, son pays a beaucoup d'opportunités économiques à Dakar. Le total des investissements des 3 sociétés sud-africaines présentes au Sénégal ont atteint 3 milliards d'euros et créé plus d'1 millier d'emplois dans le transport, les banques et les mines, rapporte l'agence de presse sénégalaise. Et nous terminons avec Newsmada qui parle de la nouvelle stratégie mise en place par l'État malgache pour améliorer la gestion de la dette publique à moyen terme entre 2017 et 2018. Il s'agit d'un compte unique de trésor. Cet outil vise essentiellement à contrôler l'ensemble des liquidités de l'État et limiter les coûts de transaction dans l'exécution des budgets, entre autres. La dette publique du pays en 2016 a été estimée à 12 592,7 milliards d'ariari, soit l'équivalent de 39,7% du PIB du pays. Bienvenue dans la revue de l'économie africaine. Le Kenya a perdu 7 milliards de dollars à cause de l'incertitude politique. Déclaration faite par les investisseurs locaux du pays, informe Éco d'Afrique. Selon ces derniers, l'activité économique a ralenti à cause de l'angoisse entourant les élections, raison pour laquelle ils attirent l'attention des Kenyans sur les conséquences de cette situation. Déjà, note le site économique, le secteur du transport public a perdu 7 millions de dollars la semaine qui a suivi les élections et subit chaque jour des pertes allant jusqu'à 750 000 dollars depuis le 1er septembre. Entre le 25 août et le 12 octobre, la capitalisation de la bourse de Nairobi a baissé de 2 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire lance un emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA, nous apprend lejeco.com. Et selon le journal de l'économie sénégalaise, la période de souscription est ouverte du 23 octobre 2017 au 3 novembre 2017. Cette levée de fonds est destinée au financement des investissements prévus au budget de l'État au titre de l'année 2017. Les intérêts seront payés semestriellement, le premier coupon intervenant 6 mois après la date de jouissance ou le premier jour ouvré suivant. Financial Afrique revient sur la 4e réunion du groupe de travail des 5 chefs d'État de la CEDEAO ce mardi à Niamey sur la monnaie unique. Selon le journal, une étude de projet a montré que les faibles résultats obtenus ne permettent pas une mise en œuvre effective à l'horizon 2020. Les États ont convenu de constituer chacun un comité d'experts devant plancher sur la question. La prochaine réunion du groupe de travail de haut niveau se tiendra à Accra en février 2018. Le Sénégal et l'Afrique du Sud renforcent leur coopération à Cape Town. Information relayée par l'agence de presse sénégalaise. Nos confrères renseignent que les présidents Jacob Zuma et Macky Sall ont décidé, à l'occasion du Forum d'affaires Afrique du Sud-Sénégal, de soutenir leurs secteurs privés respectifs
en améliorant leurs échanges commerciaux. Selon Jacob Zuma, son pays a beaucoup d'opportunités économiques à Dakar. Le total des investissements des 3 sociétés sud-africaines présentes au Sénégal ont atteint 3 milliards de rands et créé plus d'1 millier d'emplois dans le transport, les banques et les mines, rapporte l'agence de presse sénégalaise. Et nous terminons avec Newsmada qui parle de la nouvelle stratégie mise en place par l'État malgache pour améliorer la gestion de la dette publique à moyen terme entre 2017 et 2018. Il s'agit d'un compte unique de trésor. Cet outil vise essentiellement à contrôler l'ensemble des liquidités de l'État et limiter les coûts de transaction dans l'exécution des budgets, entre autres. La dette publique du pays en 2016 a été estimée à 12 592,7 milliards d'ariary, soit l'équivalent de 39,7% du PIB du pays.